Salam alaikum, les frères, les sœurs, qui se retrouvent chaque lundi soir devant El Clasico. Euh, on est toujours deux. Finalement, on pensait être trois. On l'est pas. Peut-être la semaine prochaine. Je suis toujours avec Axel. Comment tu vas, Axel? Oh là, Toto, je croyais que j'allais oublier. Et non, j'oublie pas, je le dis quand même. Ça va très bien. Ça va mieux que le dernier El Clasico. C'était sûr, après avec la semaine pourrie qu'on s'est tapé. Là, ça va un peu mieux. Ça aurait pu être mieux encore, mais on va pas se plaindre. Ça aurait pu Euh, être, ça aurait pu être pareil. ouais, c'est vrai que ça aurait pu être pareil. Mais on va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Ça va très bien. Merci. Toi, comment tu vas, toi? Toi? Bah ça va, tranquille. Hein. Je pense que on n'a pas besoin de te faire les présentations en fait. On nous connaît déjà assez. Donc on va passer au programme. Alors donc, aujourd'hui, on traitera le match du Real hier, victoire 1-0 contre Retafe. Le FC Barcelone a gagné aussi, tout comme le Real, plutôt à l'arrache, 2-1 face à Girone. Ensuite, on fera une preview des matchs de la Ligue des Champions, Real Juventus, Barça Olympiakos. Et pour finir, on fera la petite preview, une preview une semaine avant le Classico, le premier Classico de la saison déjà. J'ai l'impression qu'il y en a tous les 2 mois là. De la chaîne, hein. Ouais, le cinquième de la chaîne. Je les ai tous perdus pour Le l'instant. quatrième. Parce que le premier, on l'avait pas fait. Ah ouais, c'est vrai, bien vu. Pour l'instant, c'est vrai que je suis sur un petit 3-0. Pas mal. Ouais, là, faut que je remonte un peu. Donc, le Real a gagné face à Retafe hier et franchement, c'était chiant. Franchement, on Ah s'est oui. bien fait chier et on a gagné, honnêtement, je sais pas si on peut dire qu'on n'aurait pas marqué dans les 15 dernières minutes, mais on gagne beaucoup parce que l'arbitre donne un carton rouge qui, selon moi, et selon Axel aussi, je sais, n'est pas mérité, donne un carton rouge à Niom qui fait sortir Retafe de leur match. Et par la suite, on marque. Donc bon, bénef, mais en tout cas, ça fait un peu peur dans le contenu, même si on sait qu'en général, Retafe, même si contre nous ça va, c'est chiant à jouer. C'est vachement Là-bas, chiant à jouer. Tu m'as dit quoi? là-bas surtout. Là-bas, en plus. L'année dernière, on avait déjà gagné 1-0 dans un match un peu compliqué. Là, franchement, retour de trêve, le football, c'était pas facile. Donc bon, c'est 3 points qui sont bons à prendre, mais attention, il faudra se relever direct face à la Juventus. Ouais. Bah, toi, vas-y, dis-moi ce que t'en penses de ce match. Non, bah, t'as bien raison, hein. C'était un match vraiment fermé, les 45 premières minutes où il s'est vraiment rien passé parce que c'est le Real qui monopolisait le ballon. Mais comme on voit depuis le début de saison, le Real, quand ils ont le ballon, bah, il se passe rien en fait. Le Real a vraiment marqué que sur des coups de pied arrêtés pénaux ou des situations de transition. Là, il n'y a pas eu de transition puisque Retafe a défendu comme ils savent faire tout le match. Donc tu as eu le ballon et donc tu as été inquiétant presque aucune fois en première période et même jusqu'à la 75e, du coup même avant le but en fait. Même jusqu'à la 80e. Retafe non plus. Retafe a vraiment cherché à prendre le nul et pourquoi pas sur une frappe de loin, sur un contre bizarre. Marqué un but, mais ça s'est pas fait. Donc, je crois, il me semble qu'à la 93e, ils ont fait égaliser. Moi, Ouais. j'avais coupé le moche, moi, à la 88e. Voilà, j'avoue, je suis allé me coucher. Mais on m'a dit qu'ils avaient fait égaliser, dommage. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est pas choquant. C'est vrai que le Real, pour moi, dans ce match, gagne, on va dire, grâce à l'arbitrage. Après, je m'avance parce que peut-être qu'ils auraient marqué dans ces 15 dernières minutes. On n'en sait rien. Mais c'est vrai que le coup de Niom qui rentre, il prend rouge direct sur une faute qui, peut-être même qu'en temps normal, elle n'est pas sifflée. Peut-être que l'arbitre, il laisse jouer, il laisse l'action se faire. Peut-être qu'il revient à la faute derrière, peut-être, mais je veux dire, sur le moment, peut-être qu'il aurait même pas sifflé, il aurait laissé jouer. Et là, on est à l'extrême opposé. Il met le rouge une minute après sa rentrée. C'est une décision ultra sévère qui, pour moi, est totalement pas méritée contre Retafe. Pourtant, pour une fois que les arbitres ils mettent des cartons contre Retafe, il faut que ce soit comme ça dans cette situation. Un peu relou. Le Real qui marque, mais je crois que c'est l'action d'après, parce qu'ils ont passé au moins 3-4 minutes à discuter du rouge, les acteurs du terrain. Le Real qui marque dans l'action d'après, comme d'habitude depuis le début de saison, quand le Real marque, c'est souvent avec la paire Güler-Mbappé. Et, euh, et ensuite, Retafe qui prend un deuxième rouge quelques minutes plus tard. Lui aussi, il est discutable parce que c'est un deuxième jaune qui est discutable honnêtement. Après, on va pas se plaindre parce que
Le Voilà. mal, en vrai, le mal était déjà fait. Franchement, s'il prenait pas le deuxième jaune Ouais, là, mais c'est à peu près. même au-delà de ça, en vrai, c'est des trucs. Si ça avait été une autre équipe, peut-être que j'aurais dit, ouais, c'est bizarre. Mais là, c'est Retafe, on va pas se plaindre de ce deuxième rouge, hein. Et au moins, ils goûtent un petit peu à ça et peut-être que ça va calmer leurs ardeurs pour les prochains matchs. Après, je sais pas si tu voulais continuer sur ce match. Bah, je vais un peu parler des Vas-y. prestations individuelles. Même avant ça, euh, plus collectif. J'ai l'impression que le système n'était pas bien défini aujourd'hui. Enfin, hier, pardon. J'ai pas bien compris. Alors, les trois attaquants, oui, ça n'a pas de problème. Mastantuono était à droite, Rodrigo à gauche. Mais alors, est-ce que à la base jouait défenseur central dans un 4-3-3 ou est-ce qu'il jouait libéraux dans un 3-3-4-3, je crois? Est-ce que Carreras jouait latéral gauche ou il jouait défenseur central? Est-ce que Kamavinga jouait milieu dans un double pivot ou est-ce qu'il jouait milieu gauche? J'ai l'impression que c'était pas hyper clair et ça me fait me poser ça fait se poser des questions parce que finalement ça fait combien de temps que Xabi Alonso il est là? Il est arrivé en juin, ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 5 mois? Non. Juin, juillet, août, septembre, Oui, octobre. Non, ça fait 4 mois, ça fait 4 mois. avec 4 mois, moi, c'est ouais, c'est depuis mai, 5 mois. Ouais. Ouais. Et en fait, bah, on n'a toujours pas la compo. On n'a toujours pas la compo le 11. Et deux, on n'a pas non plus les postes ou les rôles, quoi. Alors oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que Kamavinga et Bellingham, ils ont été blessés pendant un mois et demi chacun. Mais, euh, mais même, tu vois, et il y a eu déjà eu ce problème contre l'Atlético où Mastantuono, il montait en puissance et tu l'as mis sur le banc pour mettre Bellingham titulaire pour la première fois. Et ça a été une catastrophe. Là, tu vas affronter la Juve puis le Barça. Et franchement, on ne sait pas avec quel 11 on part. On sait à peu près quel joueur doit forcément être titulaire. Genre là, on sait que Vinicius, ça doit être titulaire. On sait qu'Mbappé, ça doit être titulaire. Euh, Chouameni, ça le sera sûrement. Enfin, on sait à peu près quel joueur doit être titulaire, mais on sait pas. Donc, il y a quelques doutes et on sait surtout pas sur quel rôle. Voilà. Là-dessus, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Après, je vais parler des performances individuelles. Bah, j'allais dire, pour parler un peu d'autre chose, que la défense, bon, n'a pas trop été sollicité, donc on n'a pas pu vraiment voir ce que ça valait. Par contre, malgré ça, j'ai quand même trouvé Carreras un peu en dessous. Et ce, depuis l'Atlético, je le trouve un peu dans le dur. Après, je sais pas vraiment ce que t'en penses, c'est pas une analyse vraiment très fondée, c'est vraiment un sentiment que depuis l'Atlético, c'est moins facile. Pour ce qui est du milieu, ouais, c'était compliqué. J'ai remarqué plus Kamavinga qui a joué un rôle un peu plus offensif dans ce match et c'était pas horrible, au contraire. Ça fait lui, au contraire de Carrera, ça fait quelques matchs qui remontent en puissance après sa saison dernière. Et offensivement, bah, je pense qu'on aura tous remarqué l'absentéisme des trois devant, parce que Massantuono, il fait un match où il est absent. Rodrigo, pareil. Mbappé, pareil. Mbappé, il marche un peu sur Rodrigo aussi. Ils étaient souvent à gauche les deux. C'était vraiment bizarre. C'est les trois de devant. C'est vraiment un match, normalement, tu gagnes pas. Je veux dire, on parle de ça quand ça gagne pas. Bon, ils ont gagné, tant mieux. Mais, euh, mais ouais, l'animation aujourd'hui était très bizarre. Et pour remettre un point sur l'attaque avant le Classico, ça va vraiment être compliqué. Heureusement que le Barça a une défense compliquée en ce moment, parce que offensivement, ça va vraiment être compliqué. Bah après, là, t'avais Vini sur le banc. Bah, pourquoi il est sur le banc? Bonne question. Je sais pas, moi. Je sais pas pourquoi il met Vinicius sur le banc. En même temps, c'est qu'il est moins bon que Rodrigo, en fait, si on suit la Ah bah logique. peut-être, hein. Donc, Surtout moi, je m'inquiète qu'Mbappé, pas, moi, hein. surtout qu'Mbappé s'était un peu blessé pendant le rassemblement. Moi, je pense clairement qu'on aurait pu voir aujourd'hui Vini ou Rodrigo en neuf. Enfin, hier, à chaque fois, je dis aujourd'hui. Mais enfin, bref, sinon, c'était très juste. Franchement, tu as raison sur les performances. La seule qui a souligné, effectivement, enfin, positivement, c'est Kamavinga. C'est vrai, c'était pas mal et c'était déjà bien parce qu'on avait vu ses entrées face à Villarreal, face à Almaty. Là, c'était la première fois qu'il était titulaire, si je dis pas de bêtises, depuis son retour de blessure. Bah, c'était pas mal, effectivement. Sinon, à part ça, ouais, c'est que du négatif. Alors sur Carreras, moi j'ai trouvé que ça allait hier. J'ai trouvé que ça allait. Effectivement, l'Atlético c'était catastrophique et contre Villarreal ensuite c'était pas ouf, mais bon du coup ça fait trois matchs.
Enfin, si tu considères que là, il a été pas bon. Enfin, ça a souligné quand même, j'avoue. Mais moi, je trouvais que ça allait. Je comprends aussi pourquoi tu dis ça. Et sinon, ah, tu l'as pas dit. C'était un peu mieux en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps de Bellingham, c'était très 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 dur, hein. C'était très 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 dur. Et alors je sais que c'est un joueur qui est en général vraiment régulier, c'est sa qualité. Donc je me dis que là, s'il est pas bon sur les 2-3 derniers matchs, c'est peut-être qu'il va vite redevenir bon, tu vois. Mais j'ai quand même envie de me dire attention parce que déjà contre l'Atlético, c'était catastrophique. Euh, bon non, son entrée contre Villarreal était pas mal, j'avoue. Mais là contre Etafé encore, c'était très 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 poussif, surtout techniquement. Moi, c'est un joueur que je trouve de base, je le trouve un peu sous-coté techniquement parce que je le trouve vraiment bon, je trouve qu'il a vraiment des qualités. Et là, il me fait peur. Genre, il y a un tweet qui dit chaque touche de balle de Bellingham devient un duel. J'approuve pas de base, mais là, contre l'Atlético et contre Etafé, c'était vraiment le cas, donc ça me fait peur. Et surtout, bah, aussi que ça fait se poser des questions parce que aujourd'hui, hier, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire aujourd'hui, hier, il C'est prend la vrai. place de Arda Güler, là, dans la compo. Il prend la place de Arda Güler, et Arda Güler, c'est notre deuxième ou troisième joueur le plus décisif cette saison. Et c'est un de nos meilleurs joueurs cette saison, par ailleurs. Donc, et même contre l'Atlético, quand il prend la place de Mastantuono, bon, bah, Mastantuono fait quand même un début de saison potable. Je pense au minimum potable pour son âge et ce qu'on attend de lui dans le court Non, terme. si. Donc, voilà. Attention Bellingham, faut vite se reprendre en main. Et je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais sinon, on va passer au match du Barça. Bon match de Djene et de Soria, bien C'est joué. vrai, c'est vrai, faut le dire. Tantôt, Jenny est bien chiant. Olé! Ouah, Witsel, la gueule qu'il a. Le Barça a battu Gérone. Il a fallu un but d'Araro à la 93e, un match que, franchement, très compliqué, tu vois, je sais pas si je suis biaisé quand je le dis, mais un match vraiment très compliqué, mais je vais te laisser en parler de toute façon. Bah, match qui commence en plus assez bien où bah, pendant les 15 premières minutes, on a le ballon, on domine, on presse. Franchement, je vois du bon football, je vois du positif. On marque un beau but en plus de Pedri à la Messi un petit peu. Ça s'annonçait bien. Ce samedi après-midi, ça annonçait bien. Au final, 5 minutes après, on se prend un but du script. Voilà, un but sorti de nulle part. Un corner, il met une remise sans savoir où il met la remise, Arnaud Martinez, mais il met la remise, c'était lui, ouais, c'est lui. Il met la remise quand même. Vitzel qui fait un geste qu'il a jamais fait de sa vie, ça rentre poteau rentrant. Enfin, je veux dire, ça c'est les buts de script, il faut même pas calculer, ils existent pas. Et au final, bah, il a bien existé parce qu'on n'arrive plus à jouer derrière. Euh, en fait, c'est pas en fait, c'est qu'on a le ballon très longtemps et donc on n'arrive pas à créer face à un bloc resserré et donc on se prend énormément d'occasions dans le dos, comme contre Séville, comme un peu contre la Sociedad aussi, ça loupe beaucoup, comme Vallecano aussi au début de saison. Et on a de la chance à chaque fois, sauf contre Séville, parce que ça loupe énormément. Et donc, faut qu'on commence à se poser la question, quel est le problème? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi Barcelone n'arrive plus à attaquer et se mange une flopée d'occasions alors que l'année dernière, c'était quand même, il y avait beaucoup d'occasions, mais tu en avais plus que l'adversaire et t'en encaissais moins aussi. Mon analyse, c'est que bah déjà le système défensif commence à peut-être avoir des limites, que peut-être que la ligne haute et le piège hors jeu, on savait, en tout cas, je savais que ça allait être Tu sais, temporaire. Bah, je pense que tout le monde avait cette idée-là, que ça allait être temporaire. On savait que ça allait pas fonctionner sur 3-4 ans, le piège hors jeu et la ligne haute. Même certains étaient plus pessimistes que moi, pensaient qu'au bout de 6 mois, ça allait se terminer et c'est une possibilité. Ça a quand même duré assez longtemps, ça a duré toute la saison dernière. Et là, ça commence à être enfin compris par les adversaires. Plus aussi, je pense que la tactique est très énergivore, ce qui fait que nos joueurs sont moins lucides, ont moins l'envie. C'est la deuxième saison, il y a moins cette euphorie de la première saison. C'est bon, maintenant, t'es censé être t'es censé être dans ton délire, d'être bien dans ton délire, bien carré. Et ben, ça te ruine parce que du coup, t'as plus cette folie qui te permet de tenir des trucs insolites comme ça.
On presse beaucoup moins bien aussi, donc ça crée beaucoup plus d'occasions. Et le fait de garder le ballon et d'en faire une possession stérile, bah, ça crée des occasions pour l'adversaire aussi. Parce que t'en fais rien avec, tu te crées pas d'occasion, eux ils récupèrent la balle. Toi, tu es bien avancé dans leur partie de terrain. Eux, ils ont en 2-3 passes, te provoquer une grosse situation. Donc c'est une balance qui se fait avec non seulement toi, tu as une possession stérile, eux, ils ont des grosses occasions qui créent tout seuls, mais en plus, tu leur en offres, parce que ta tactique défensive, c'est ça. On leur offre des occasions pour être plus efficace devant et avoir plus d'occasions qu'eux. Sauf que là, quand tu as moins d'occasions qu'eux, bah c'est plus compliqué. Et donc, peut-être que, ouais, on va en parler, j'y arrive. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à une nouvelle manière de défendre, mais c'est pas ce que je changerais en premier lieu. Déjà, j'essaierai d'améliorer le pressing d'abord, parce que tout peut s'arranger avec un excellent pressing. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Ensuite, je crois que je laisse sa chance un peu au 4-3-3. On va essayer de voir parce que là, c'était pas vraiment un 4-3-3. Il était un peu. D'habitude, on joue en 4-2-3. Là, c'était vraiment un milieu bizarre où ça alternait entre double pivot, point de basse, les 10 qui changeaient. Parfois, c'était Pedri, parfois, c'était De Jong. C'était vraiment bizarre. Donc, on va dire qu'on va attendre un petit peu de voir. Et avant même de changer, de repenser à un système défensif, on va aussi attendre Juan Garcia parce que je pense qu'il a beaucoup, en tout cas dans ce début de saison, empêché cette analyse d'exister puisque quand tu prends aucun but parce que aussi il était très fort et qu'en plus l'adversaire loupe, bah forcément tu as du mal à y réfléchir. Là maintenant que tu as Chesney, c'est un peu plus clair. Et donc on galère de la 15e à la 93e, je crois, ou à la 93e, sur une inspiration de flic, il avait fait rentrer Araujo, il l'a mis au poste de 9. Je me demande la folie qu'il faut pour faire ça. Il l'a mis au poste de 9 et ça a fonctionné. Il met un vrai but de 9, hein, où il coupe son appel au moment où le défenseur ne le regarde plus pour mettre une finition clinique. C'est vraiment un but de numéro 9, c'est incroyable. Et on va dire qu'il commence à se faire pardonner avec ce but-là. Enfin, pardonner, toute proportion gardée, hein. Évidemment que non, pour l'instant. On va dire, pardon, je suis allé un peu trop loin. Mais on va dire qu'il se rachète un petit peu, qu'il est en train de sauver quelques matchs. Je crois que c'était Sociedad ou Oviedo, je sais plus. Et là, maintenant, Gérone, les 15 premières minutes. Mais oui, je sais pas si t'étais là, mais je disais qu'on jouait très bien les 15 premières minutes. Je pensais que ça allait être un bon samedi. Au final, c'était compliqué. Quelque chose à dire, Sacha? Le même que la Serbie lui. C'est bon, t'es pas obligé de mettre tous les commentaires, toi aussi. Ça y est, vas-y. Donne ton... pourquoi il commente ça, lui? Vas-y. Tu peux parler de ton analyse, s'il te plaît? Euh, ouais, bah non, c'était juste tout ce que tu as dit. Alors après, c'est vrai que toute ton attaque, tu as eu une attaque bien remaniée. Déjà, bah, le milieu, comme tu as dit, comment dire, bah, 100, 110, mais même 104, 100 milieu à 3, on va dire. C'est un truc hybride un petit C'est peu. vraiment un 4-1-1-1 et 3 attaquants devant. Et ouais, et puis les trois attaquants devant, bon, t'avais Rashford, ouais, ok, bon. Ouais, Rashford, ça va, mais ensuite, t'avais Tony Fernandez, qui est peut-être bon, mais qui aujourd'hui en faux neuf. Enfin, pourquoi je dis aujourd'hui à chaque fois? C'était samedi. Qui samedi en faux neuf, c'était pas trop ça, j'ai trouvé. Et sinon, est-ce que cette mauvaise période du Barça, c'est pas un petit peu, ça, ou ça peut en tout cas ne pas être, un. Je m'en fous qui parle dans les commentaires, ça Ouais, me... je vois de rigoler. Ça peut pas être, comment dire, un step back pour mieux avancer. Parce que j'arrive très bien aussi à imaginer une saison où là, enfin la deuxième saison, vous commencez hyper fort et ce moment-là, il arrive en deuxième partie de saison, il arrive quand il y a des matchs cruciaux où voilà, où le pressing ça va plus, les joueurs sont fatigués, il y a des je serais blessures. faible. J'arrive à imaginer ça, tu vois. Donc est-ce Tu que me dis ça que peut c'est pas l'inverse. est-ce que ça peut pas être un bon moyen de rebondir en fait cette période? Bah, je pense que tu veux dire que c'est un mal pour un bien. Et c'est ce que je pense aussi un petit peu parce que honnêtement, au 1-1, déjà, ça m'a vraiment étonné qu'on marque le 2-1. Honnêtement, j'y croyais vraiment pas. Parce que autant les matchs contre Levante ou les matchs la saison dernière, quand t'es mené 2-0, quand t'es mené, je me doutais qu'on allait revenir. En tout cas, je savais qu'on allait tout faire pour. Là, le 1-1 avec la mentalité de l'équipe, la manière dont ils jouent, je m'y attendais vraiment pas au 2-1. Et pendant ce 1-1, j'étais pas dégoûté plus que ça. Voilà. On allait faire nul contre Gérone, le Real allait sûrement gagner, prendre de l'avance. Mais exactement, je me disais, c'est sûrement un mal pour un bien. Et qu'à un moment donné, bah, ça va aller mieux. Et tu auras passé cette étape.
un peu plus compliqué. Peut-être que tu vas faire les changements que j'avais dit juste avant, qui vont te permettre d'aller mieux. Peut-être que tu vas en faire d'autres qu'on va découvrir. Peut-être que tu vas mettre ton Araujo va être ton œuvre principale et ça va être un monstre. Je sais pas, mais c'est exactement ça. Je pense et j'espère que c'est un mal pour un bien. Après, on va suivre ça de près. Mais ce serait dommage. C'est un peu dommage qu'il arrive maintenant, puisque là, tu t'apprêtes à jouer le Real en Classico, et on sait que chaque Classico est important, surtout un Classico là. Donc, que ça commence à se dispute la ligue, la première place. Surtout que celui qui gagne, il passe premier, de toute façon, je crois. Enfin, il est premier dans tous les cas. S'il annule, c'est la Real et tout. Enfin, bref. Ouais. Donc, donc voilà, hein, rien à rajouter. Moi aussi, j'ai quelque chose à rajouter. Vas-y, vas-y, tant que je réfléchisse. Les attaquants de Liga, là. Arrêtez de me torturer. C'est de la torture ce que vous me faites. Parce que samedi, Girone, pour ceux qui n'ont pas regardé le C'est une match, dinguerie, hein. ils ont raté 3 face-à-face. Mais en fait, en une mi-temps. Mais en fait, c'est une dinguerie. Ok, c'est une dinguerie. Mais ça arrive tout le temps, en fait. C'est que c'est pas une dinguerie. C'est qu'il y a vraiment Pourquoi un ça truc arrive en plus? où ces actions qui, moi, la façon dont je me suis construit footballistiquement, pour moi, c'est un but. Ou si c'est pas un but, c'est que c'est la honte pour moi. Et ben maintenant, c'est devenu des actions 50-50. On parle de un contrat avec le gardien. Et Chesney, hein. Et Chesney en plus. Kylian ne ratera pas, j'en doute. Franchement, franchement, j'en Bon, doute. arrête, dans des positions comme ça, il marque quand même. Bah ça dépend, des fois il la met, des fois il la met Oui, pas, mais hein. s'il a trois face à face, il va en mettre deux, quoi. Ou un, ça dépend. C'est déjà ça, hein. S'il est pas en jeu, s'il est pas en jeu sur les deux aussi. Il n'y a plus d'enjeu maintenant, il marche plus le piège en jeu, c'est bon, vous allez. C'est pour ça que ça me fait peur, moi. Parce que le Real, on a dit, vous êtes fort en transition. Le problème, c'est que nous, on va vouloir garder la balle. Bon, là, je parle trop. Non, non, je me De tais. toute façon, on va faire la preview. Mais Justement, là, j'allais leak. je veux juste dire un truc parce que ça me porte sur le cœur. C'est une Vas-y, take. vas-y. Je pense que tu l'as pas revu et c'est normal. Moi-même, j'aurais jamais fait. Mais le match contre Séville, je te jure que j'ai revu le résumé 2 fois. Je te jure que c'est une immense dinguerie. Parce que alors, tu vas peut-être croire que je suis fou, hein. Mais dans un match comme ça contre une grosse équipe, je crois que j'ai jamais vu ça. Genre, si j'abuse, là je dis bien si j'abuse, hein, Séville, ils peuvent marquer 11 ou 12 buts. Parce qu'ils en mettent 4 et franchement, il y en a 3 ils doivent mettre pour moi tous les jours. Isaac Romero en première mi-temps, il aura 3 qu'il doit mettre tous les jours. Donc, je sais pas, réveillez-vous en fait. Ah, parce que moi, c'est de la torture pour moi. Quand je vois Porto, alors tout son temps arrivé en 1v1 et fait poteau. Quand je vois Brian Gill viser, je sais pas, il vise Messi à Miami, moi ça me rend fou. Donc, et un peu de finition. Voilà, ayez un peu de finition, s'il vous plaît. Et que Pour complément. mon gars Sacha. Bah non, si t'as quelque chose à rajouter, je sais pas, sur les performances par exemple. Ouais, j'allais te dire, le milieu, ça allait un peu. Tony Fernandez, oui, bah après, on l'a envoyé au casse-pipe un peu le pauvre, mais surtout que je crois qu'il est lié de base. Donc, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Et après, bah, Koundé. ouais, il fait pas un match terrible pour autant. Enfin, il fait pas un match de terrible, mais après, bon, qu'est-ce que Mais tu veux est-ce que dire? Hansi Flick avait pas raison depuis le début? Non, mais Hansi Flick a un agenda. Et moi, j'écoute pas les mecs qui ont des agendas. Moi, je- Ils sont pas objectifs, ils essayent pas de voir. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais vas-y, toi! Il y a une vidéo. Si, en fait, pardon. Très bonne vidéo, voilà. Je vous invite à aller regarder la vidéo Olmo Fermin qui est sortie il y a quelques jours sur notre chaîne YouTube avec Dave Le notamment. Si vous l'aimez bien, allez-y. Si vous l'aimez pas, je vais sortir bientôt une version sans lui parce que je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer. Et voilà. Sur le match, sinon, non, rien à dire. Ouais, t'as fait, On a, hein. on a eu de la chance. Ça m'étonne encore qu'on ait pris les 3 points, mais prochain match avec Classico, j'ai peur. Non, prochain match, Olympiakos, avant Liga, la Liga, Classico. en Liga. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce match? Je crois qu'on n'en pense pas grand-chose, non? Ça a On n'en gagné pense rien 8-0. du tout. Normalement, ça doit gagner 3-0. Après, là, on va faire 1-1 parce que parce qu'on n'a pas de chance. Mais J'avoue qu'en plus, genre le match, en tout cas, si c'est un match piège, il sent vraiment le 1-1. bah oui, c'est un petit 1-1, ça, normalement. Un petit 1-1 de con, là, où ça joue mal pendant 90 minutes et que le Barça marque quand même parce que le Barça marque toujours. Au moins un.
Mais, et tu prends un but gag, un peu un but casquette, genre, genre Juan Garcia, enfin, Chesney, il dégage sur la tête de Koubarsi, ça rentre. Un truc comme ça. Mais normalement, tu dois le gagner. Il y a vraiment rien à dire, honnêtement. Surtout après le match contre le PSG, voilà, il faut que tu reviennes dans la course aux 8 premières places en Champions League. Bah, Est-ce que, est-ce que tu fais tourner? Tu un mets à peu peu. près quel compo si t'es flic? Bah, on va garder ce 4-2-3-1, je pense. Ah, si, parce qu'on va faire tourner, donc il faut garder le système, le dispositif qu'ils connaissent. Bah, chez Cash, parce que Juan Garcia, il sera pas là. Même, il revient après la Sico, je Je crois. te coupe 2 secondes. Est-ce que c'est pas l'occasion de tester Bernal en 6? Bah, j'y viens, en fait. Bah, excuse-moi. Non, mais c'est grave, ça, de faire ça. Donc, donc on garde Chesney. La défense, ouais, ça me saoule la défense. Tiens, on va mettre Araujo parce qu'il a fait des bonnes perfs. Il faut lui donner un peu de temps de jeu. Peut-être mettre Eric Garcia à droite pour opposer Koundé. Christensen est blessé, non? Je crois qu'il est. Je sais pas. Il y a tellement de blessés en ce moment, je sais plus. Je crois Il me qu'il est semble un. que j'ai vu qu'il était pas avec le groupe ou quelque chose comme ça. Bah pour le match contre Gérone, ouais. Mais est-ce qu'il revient après Gérone? Si Dave Ledé peut nous donner l'information en commentaire, Ouais, par hasard. vu qu'il est dans les bureaux du club, lui. Je cherche en même temps. Tac. Christensen. Qu'est-ce qu'il a, Christensen? Christensen n'est pas avec le groupe. C'est tout. Ok, bon bah c'est tout. C'est la seule info que j'ai récente de lui. Mais donc ouais, tester peut-être Araujo Barcy avec Eric Garcia à droite. À gauche, mettre bah, laisser Baldé parce qu'il faut qu'il ait un peu de temps de jeu depuis son retour de blessure. Pourquoi pas tester Bernal, c'est vrai. J'avoue, les tester Bernal. Et Euh, tu mets quoi comme milieu? Parce que si tu mets pas Pedri sur le banc là, Moi, je franchement, mets Pedri sur le banc. bah oui, Un petit j'espère. De Jong Bernal ou un Casado Bernal pour avoir deux milieux un peu différents quand même. Et en 10, En 10, bah, Fermin Lopez, parce qu'Olmo est blessé. Donc, il est blessé aussi, Fermin, non? non, il est revenu, je crois. Il revient dans ce match, je crois, il me semble. Ok, Il me semble, hein. ok. Je crois même qu'il est revenu pour le dernier. Bah, il est rentré le dernier match. Ah oui, il est rentré contre Ah ouais? Gérone. Ouais, il est rentré à la place Ah de bah Tony. oui, 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 c'est vrai. Voilà. Eh, il a fait une Donc, rentrée de fou d'ailleurs, on n'a même pas parlé. Il a tiré 10 fois. bah voilà. Toujours meilleur qu'Olmo. Et en attaque, bah, pourquoi pas mettre la mine et le sortir genre à la mi-temps ou à la 60e. Parce que voilà, c'est un match où il faut que tu gagnes quand même, c'est de la Ligue des Champions. Et donc, mettre un joueur comme ça t'assure une victoire en vrai. Lewandowski est blessé. Donc, Lamine Ferran, Rashford. Ferran est blessé aussi. Bon, je peux faire avec ce que je peux, hein, au bout d'un moment, hein. Lamine Rashford et, Arao. voilà, on va faire ça. Eh merde, il y a un trou en décès alors. Bah, Christensen, apparemment, il est là, d'après Bon David. bah ok, bon bah voilà. On se débrouille, hein, mais du scotch un peu partout. Bon, c'est tout ce qu'il y a à dire, non? Tu fais tourner, t'essayes de gagner pour pouvoir être en bonne condition mentale avant le Classico. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter sur ce match. Non, bah, je pense que Flick va profiter de son dernier match avant de pas pouvoir, de pas pouvoir entraîner pour le Classico, surtout. Mon rêve. Bon, je pense qu'il y aura plus de choses à dire sur ce match-là. Ouais, mais je te laisse dire, moi, je suis fatigué, c'est bon. Alors, le Real Madrid affronte la Juventus au Bernabeu. On les avait déjà affrontés à la Coupe du Monde des clubs. Donc, Xabi Alonso les connaît déjà. On avait gagné 1-0. 1-0 dans un match qu'on avait largement dominé. Mais on avait un peu de mal à se créer des occasions, mais on avait largement dominé ce match. Et d'ailleurs, la Juve est dans le mal, là, hein. Je crois qu'ils ont aucune victoire sur leurs 5 derniers matchs, quelque chose comme ça. Je vais te dire ça tout de suite. Vas-y, Donc, continue. ça doit être une victoire pour nous. Non, Quelque part, c'est aussi bien d'avoir ce match à ce moment-là parce que c'est une équipe qui sûrement va pas trop. Qu'est-ce pardon. qu'il Ils n'ont pas gagné depuis le 13 septembre et ils ont enchaîné 5 nuls de suite. Et la dernière match, c'est une défaite contre Como. y a? Ouais, Nico Wow. Paz. Wow. Donc voilà, c'est grave compliqué pour eux. Donc quelque part, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe, mais ils sont dans le mal, donc c'est bien. Et puis on verra aussi la compo, parce que sûrement qu'il y aura la même compo face à la Juve et face au Barça. On verra un peu les choix que Xabi Alonso veut faire. On aura le temps de s'ajuster. Donc
quelque part, c'est bien et puis c'est une équipe qu'on connaît déjà un petit peu. Heu, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus à dire, hein. Si on perd, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué si on perd. Ouais, mais Après le bon. match qu'on a fait à Retafe là, si là on fait encore un mauvais match, on aborde vraiment très mal le Classico. Honnêtement, je saurais pas te dire. En fait, pour moi, c'est un match nul, hein. Pour moi, Match c'est un, nul en mode égalité? bah ouais, un match Ouais. nul dans les deux sens. Non, je sais pas si c'est parce que je suis pas objectif, mais je vois plus une victoire de la Juve malgré les Ah récentes ouais? performances parce que le Real me paraît vraiment faible. Je ne sais pas pourquoi, ils me paraissent vraiment faibles. Encore défensivement, ça va, quoique je sais pas si qui y aura là en défense pour le prochain match là contre la Juve, mais offensivement, c'est poussif et la Juve a un coup à jouer en vrai malgré tout. Donc honnêtement, moi je vois vraiment un 1-1 aussi. Je pense que les deux matchs, il y aura 1-1, on va s'ennuyer. Mais que tu vois ou que pour toi, genre, en mode c'est ce que tu vois, mais c'est une take, un peu ce que tu dis là. Bah, c'est ma take. Ok. Oui, mais c'est C'est pas ce en que je mode. ressens. Pour toi, la Juve, genre, est favorite là. Bah, je vais regarder la cote alors, parce que tu m'agresses. Mais non, mais c'est juste comprendre ce que tu dis parce que j'ai l'impression Non, que c'est un parce peu que, ce que tu dis. non, parce que, en fait, le truc, c'est que je peux pas j'arrive pas vraiment à situer le niveau de la Juve en soi. Mais de ce que je vois du Real Madrid, c'est pas très rassurant, en fait. C'est plutôt ça. Bah ouais, mais une équipe qui a fait aucune victoire sur ses 6 derniers matchs quand même. Mais le contexte est différent. Mais c'est toi, t'es différent. C'est Real Madrid, ils sont nuls. Je préfère Como. Allez, hop Ok, là. Ça, c'est de l'analyse, hein. T'es content, Dieu? t'abrèges. Il va être Non, content. bah, sinon, voilà, j'ai fait un petit peu l'analyse. Je pense ce qui sera vraiment intéressant pour les supporters du Real, c'est de voir qui sera titulaire, qui sera sur le banc. Parce que bah, contre l'Atlético, ça avait été Mastantuono. Est-ce qu'il fera la même chose? Et puis, c'est vraiment intéressant aussi de voir bah, quels ajustements seront possibles après. Parce que si Bellingham fait encore un mauvais match face à la Juve, ça va commencer à être compliqué. Si Valverde, Valverde à la rigueur, il sera peut-être titulaire. Après, ça dépend parce que Trent C'est va vrai, peut-être qui sera là, là? Parce que qui va revenir, là? avant le Classico. Ah, contre la Juve, là. Contre la Juve, je crois pas que Trent sera là. Il me semble que Trent, il essaye de revenir pour le Classico. Donc c'est même Il pas dit déjà qu'il va revenir. n'y a même pas Carvajal non plus. Euh, Carval, non, Alors, c'est forcément Valverde, alors. Ah bah. Carval, c'est mort. Oui, là, ce sera forcément Valverde, mais attention. Bonne nuit, les gars, faut que je sois prêt pour samedi. Wow. Il dort de là à samedi. Euh, Huysen, Huysen, je crois pas qu'il va jouer. Je crois pas qu'il sera là face à la Juve. Donc lui aussi, il essaye de revenir pour le Classico. Alors, on en a vachement besoin. Et après, en blessé, c'est tout ce qu'on a, non? Ouais, c'est tout ce Ah, il y qu'on a. a Mendy et Rudiger, quoi. Mendy, Rudiger. Bah, qui sont blessés. Mendy est revenu. Mendy est revenu à l'entraînement. Après, franchement, Carrera, c'est beaucoup plus fort, quoi. Non. Déjà que son remplaçant, Fran Garcia, il a dû jouer un ou deux matchs, max. Euh, Mendy, j'avoue, je sais pas comment ça va se passer avec les trois latéraux. Peut-être un peu plus tard dans la saison. Mais là, j'attends pas beaucoup de rotation, hein. Je m'attends Il pas faudrait beaucoup. faire jouer les trois, je pense. Ah ouais. Mendy DC, Carreras latéral et Fran Garcia ailier. Ouais. Bah, ça réglerait beaucoup de soucis, hein. Non, je pense pas que ça nous réglera. Je pense que ça en ferait plus. Bah ouais, non, ça pour dire que Victoire, voilà, je m'attends. victoire importante parce que si tu gagnes ce match, ça fait pour le Real trois victoires de suite dans cette Champions League 25-26. Peut-être la première place, vous êtes deuxième. Peut-être la première place, hein. Hein. Attention. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Je les sens bien cette année. En plus, les matchs qu'on a après sont encore plus compliqués. On a City, Liverpool, je sais même plus tout ce qu'on a. Il doit y avoir une autre grosse équipe là-dedans. Donc, enfin bref. Voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a à dire. Faudra voir ce match Faudra bien regarder ce match, je pense. Un œil aguerri. Voilà, un œil aguerri. Bon, Dernier sujet. dernier sujet. Après, on va dormir. J'ai peur. Classico. Ah, Franchement, t'as commencé à faire la preview pendant Barça-Gérone, je crois. Franchement, il est un peu imprévisible ce Classico, non?
Bah oui, parce que d'un Parce que les côté, 2 équipes sont nulles. déjà. Mais d'un côté, il y a le Barça, c'est vraiment compliqué défensivement et même un peu offensivement. Et de l'autre, bah, le Real, c'est quand même fort défensivement. Ça veut dire que le Barça, je les vois vraiment, à moins que Lamine fasse un énorme match, ça va être compliqué. Et le Real, offensivement, ça, c'est un peu mieux, mais c'est mieux en phase de transition. Et c'est là où je vais donner l'avantage au Real Madrid pour ce match. C'est que bah, ils vont s'en procurer des phases de transition parce que c'est le Barça qui va, en tout cas je pense, avoir la balle. C'est le Barça qui va tenir le ballon, c'est le Barça qui va essayer de profiter de son milieu de terrain. Donc le Real va obligatoirement, entre guillemets, se laisser faire et ça va plus leur profiter que si le Real tenait la balle. Si le Real vient dans l'esprit de se dire, nous aussi on joue au ballon, nous aussi on veut jouer notre football et garde le ballon dans les pieds du Barça, je pense que c'est pire pour eux que si c'était le Barça qui le faisait. Parce que le Real a marqué que en phase de transition. Le Barça, dans cette manière de défendre, peut provoquer des pénalties, peut provoquer des coups francs intéressants qui peuvent bénéficier au Real. Donc, pour le Real, il faut que tu joues de manière transitionnelle, je sais pas si ça se dit, mais que tu mises sur tes contre-attaques, que tu mises sur la vitesse de tes attaquants, que tu aies travaillé la cassure de cette ligne haute et de ce piège hors jeu, comme beaucoup d'équipes en Liga l'ont fait, donc t'as pas d'excuse pour ne pas réussir à le faire. Ça y est, ça fait plus d'un an maintenant que tu devrais pouvoir le faire. Et pour le Barça, bah, en vrai, il n'y a pas d'autres analyses que de dire qu'il faudra juste faire un gros match, quoi. Faudra juste que tu sois inspiré, que la défense du Real fasse un peu n'importe quoi et que tu ne loupes pas tes occasions. Si tu arrives à en marquer 3-4, ce qui n'est pas impossible, bah, tu vas quand même, je pense que tu vas quand même finir par gagner le match. Donc c'est juste ça. À la limite, il faut que tu t'envoies offensivement. Et, mais c'est, ça va pas être facile face à cette défense madrilène, quoi. Il faudra profiter de peut-être Eusen sera court, peut-être que Carrera sera toujours pas incroyable, peut-être que au final, là je me base que sur les matchs qu'on a vu du Real contre les petites équipes de Liga et on l'a vu contre l'Atlético, c'est pas pareil. Peut-être que le Barça va dérouler, parce que peut-être que le Real n'est pas si impressionnant qu'on le croit. Beaucoup d'incertitudes. Le match est au-delà de la rivalité et du match en lui-même est intéressant parce que ça va vraiment nous permettre de jauger les deux équipes, mais surtout personnellement le Real Madrid. Et, euh, et voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire à ma place? Bah, des 2 côtés, mais surtout côté Barça, faut voir qui va revenir, les retours de blessures, parce que il me semble que Rafinha essaye de revenir pour ce match-là. Donc faut voir Amine Ramine, c'est bon. si Rafinha commence à gauche à la place de Rashford, pour moi déjà rien que ça, c'est une toute autre histoire. Surtout Rafinha contre le Real. Ouais. Surtout Rafinha contre le Real. Donc Juan Garcia, c'est mort, je crois. Juan Garcia, ouais, il me semble que c'est mort. Après Bah, moi, je Olmo récupère quasi tout le monde parce qu'il y a Fermin. Olmo, c'est pas grave. Il y a Fermin. T'as juste pas Juan Garcia, en fait. et, Mais t'as et récupéré. Ferran, parce que aussi Ferran, Ah, c'est pas de neuf. c'est vrai, t'as pas Levan, t'as pas Ferran. C'est vrai, j'avais oublié. Bah, ça veut dire que tu vas jouer avec Rashford en neuf parce qu'en plus, j'ai lu cette journée que ça parlait, aujourd'hui, que ça parlait de Ferran, de Rashford en neuf à plusieurs reprises côté flic. Donc, je pense que le 11 va être un 4-2-3-1 avec Fermin, Rashford en neuf, Rafinha, Yamal si Rafinha revient. Et la défense, bah, bonne question. Je pense que la défense, ça va être Koubarsi, Eric Garcia, Koundé. Ouais. Parce qu'Eric Garcia contre le Real, c'est pas mal. Peut-être même on va avoir Eric Garcia à droite. Peut-être, c'est ma take. Pourquoi tu dis quoi? C'est pas mal Eric Garcia contre le Real? Bah, le dernier match, c'était pas mal. Oui, mais latéral droit. Bah, c'est pour ça que je dis attention à Eric Garcia à droite. Moi, défenseur central, j'ai un peu plus de réserve. Oh, ça va, hein, je trouve. Bah, en fait, le problème, c'est que la défense en elle-même, elle est pas. Cette année, elle est pas. La défense globalement, quand il faut défendre, c'est pas terrible. Alors, Ouais, mais même en général, moi, franchement, j'ai jamais trouvé ouais. qu'Eric Garcia était vraiment un bon défenseur. Koubarsi, c'est un bon, un incroyable relanceur et c'est un super défenseur, c'est un très bon défenseur aussi. Eric Garcia, défensivement, moi, j'ai vraiment du mal, hein. Moi, je trouve que cette saison, ça va. Honnêtement, il y a eu des matchs de compliqués, notamment Vallecano, où il loupe beaucoup de passes, on va dire, assez simples à la relance. Mais dans l'ensemble, je l'ai pas trouvé horrible. Donc on verra, hein, parce que je pense pas qu'il va mettre Araujo. En tout cas, je l'espère pas. Wow, il va mettre Araujo à droite et Koundé central. Je pense pas qu'il va mettre Araujo.
Et je pense pas qu'il va mettre Christensen. Donc, ça va être ça, Imo et Ouais, je De Jong, pense. Pedri et Fermin. Et Fermin va mettre un triplé. Oui, à quintupler même finalement. C'est le meilleur du monde. Ouais, même côté Real, c'est vrai que t'as Huysen, on sait pas s'il va revenir, mais ça change quand même pas Ah mal oui. de choses. Mais après, ça peut changer pas mal de choses dans les deux côtés. Parce que peut-être que Huysen peut être celui qui nous fera trois passes décisives parce que il a une super qualité de passe et que dans un match comme ça, face à une défense haute, on pourrait le voir s'illustrer. Peut-être aussi que Huysen, sa lenteur, sa nonchalance défensive nous coûtera aussi. Donc, on sait pas dans les deux côtés, à voir Il est trop comment. court et qu'il reviendra trop tôt de blessure aussi, donc ce sera compliqué. Et d'ailleurs, en plus, on peut faire exactement la même analyse pour Trent. Peut-être que Trent sera celui qui nous fera des passes décisives s'il joue, des passes décisives face à cette défense haute. Mais peut-être aussi que ce sera celui qui nous coûtera. Bon, après, sur son côté gauche, j'avoue que Rafinha, bon, c'est pas le dribbleur, c'est pas Ronaldinho, quoi. Mais, mais donc voilà, à voir pour ces deux-là. Et sinon, bah, c'est toujours la même chose que j'ai dit par rapport à la Juve, que j'ai dit par rapport à Etafé, à voir qui sera sur le banc. Parce que entre Mastantuono, Bellingham, Arda, t'en auras un qui sera sur le banc. Je pense que dans ce match-là, pour le coup, ce serait un peu problématique de mettre Mastantuono sur le banc parce que bah, t'affrontes cette défense et on va dire que plus tu mets d'attaquants, plus t'es bien. Après, oui, du coup, t'as moins de défenseurs, mais quelque part, même mettre le bus, est-ce que c'est ça forcément qui va nous faire survivre? Je sais pas. Je pense que c'est bien face au Barça de pouvoir attaquer à 3. Donc, à voir, de toute façon, on verra bien les choix que Xabi va faire, hein, et puis si on perd, on a l'excuse qu'on aime Mbappé. Bah, du coup, dans l'ensemble, ce serait faut garder un œil sur le retour des blessés. Et ensuite, Imo, je sais pas ce que tu en penses, mais comme j'ai dit, ce sera si le Real joue le ballon, ça risque d'être mettre un match un peu plus serré que si le Barça joue. En fait, c'est celui qui aura la possession va, euh, va perdre le match. Ah ouais? C'est vrai, ça se trouve, on aura un match un peu comme le 4-0 de l'année dernière, où au début, c'est plutôt le Real et le Barça profite un petit peu d'un temps fort et de contre. Je sais pas. Bah, faut Non, savoir. mais après l'année dernière, le 4-0, il y avait le facteur hors-jeu qui a beaucoup influencé le résultat du match quand même. Mais, euh, mais ouais, je pense que ce sera un match bizarre, un match à part. Honnêtement, il est assez ouvert, mais comme j'ai dit, peut-être qu'il est ouvert. En fait, il y a grave un monde où le Real est, pour moi, hein, peut-être c'est juste parce que je suis pas objectif, mais où le Real est beaucoup plus nul que ce qu'on pense en fait. Bah, moi, je suis Et d'accord avec toi. en fait, Et il y a moi, des gens qui moi, pensaient ça, et il y a eu le match contre l'Atletico qui m'a consolidé dans ça en fait. ouais. Et il n'y a pas eu de changement plus que ça, en fait, Mais, depuis la blessure. mais je pense ça dans tous les cas. Je pense, même si le Real gagne, je pense ça. Mais ce qui me fait dire, c'est que c'est un classico. Mm. Peut-être c'est des arguments nuls en vrai. C'est un classico, que tout peut arriver C'est des arguments qui marchent que pour le Barça, ça. J'ai et que jamais le vu le Bar- Real ouais, c'est vrai. transcender dans un classico. Et que le Barça est nul aussi et dans une mauvaise période. Oui, Tu il y vois, a ça. même le Real nul dans un contexte où le Barça est nul dans ce match, fait un mauvais début de match, tout ça, bah peut rouler et gagner tranquillement, je pense. Ah ouais? Dans un contexte où le Barça fait un mauvais match Tu parles et du Real qui peut dérouler ou le Barça qui peut dérouler? je pense que si on est déjà dans un contexte où le Barça est nul. Donc Hmm. si on est dans un match où là, dès le début de match, ça va se voir, le Barça est pas dans ses pompes, le Barça est nul, je pense que le Real peut Ah dérouler. oui, oui, Dérouler, ok. ça veut pas dire le Real va gagner Non, mais si, 4-0, si, mais si. Si, tu si. vois ce que Bah, je veux dire. en fait, il y a un monde où le match, c'est le 4-3 de l'année dernière sans le retour du Barça, en fait. Pour moi, on s'approcherait plus de ça si on devait faire une comparaison. En fait, Euh, c'est dans le cas où le Real n'a pas la balle. Pour moi. peut-être, Pour moi, c'est j'avoue. celui. Il Mais faudra ouais, regarder c'est à la vrai. fin du match celui qui a gagné, s'il y a eu un vainqueur, et qui a eu la possession ou pas. Parce que je Ah, pense que d'ailleurs, je pense carrément qu'en vrai, c'est le scénario où le Real gagne, hein. de quoi? En fait, il y a deux scénarios où le Real gagne. Il y a le scénario où le Real, bien que pas très fort depuis le début de saison, est juste sur ce match meilleur. Genre, par exemple,
Je vais te donner un exemple, ça date un peu. Le 3-1 en 2022, comment dire, avec les buts de Valverde, de Benzema, je sais pas si ça te dit quelque chose, ça date un peu. Et c'était Ferran qui avait marqué sur une passe Oui, bah, c'est décisive. le 22-23. Ouais, 22-23. Bah, ce 3-1, il y a ce scénario où le Real est pas forcément exceptionnel, mais juste meilleur. Et il y a Mhm. le scénario, comme tu dis, genre, pour moi, c'est possible, tu vois, le Real met 2 buts au début du match, comme en le 4-3, et arrive à défendre le reste du match. Et on prend peut-être un, mais se fait pas remonter. Il y a deux facteurs qu'on a oubliés dans l'analyse de ce match. Ah Déjà, mince. On va faire alors. le facteur arbitral où il faudra faire attention. Et je Waouh. parle même pas d'un club ou d'un autre, mais du niveau global des arbitres. Là, en tout cas, ça fait trois classicos de suite. 4. Non, 3, t'as raison, pardon. Ouais, 4-0, il n'y avait rien Ouais, ouais, c'est de vrai. dingue. Mais ça fait trois classicos de suite où l'arbitrage est bizarre. Bon, je vais pas dire qu'il est bizarre en notre défaveur, mais si c'est vrai, mais il est bizarre. Non, mais On va pas rentrer là-dedans. tu peux le dire. Il est vraiment bizarre. Non, mais parce que honnêtement, ça peut vraiment être l'inverse là. Ça peut vraiment être le Barça qui bénéficie d'un arbitrage bizarre et donc tu t'en sortes comme ça. Mais souvent en Liga, il y a des matchs bizarres par l'arbitrage. Mais alors, dans les classicos, je pense que l'arbitre, il est encore plus stressé, donc forcément, il est encore plus fou. Donc ça, c'est un facteur. Et aussi, il n'y aura pas Flick sur le banc C'est vrai. Et dimanche. il y avait déjà eu un match cette saison où c'était qui? Où C'est vous avez son, gagné? ouais, c'était son adjoint, et je crois qu'on l'a même pas gagné. Si, si, il me semble que si. Il me semble que Cette saison? Non, la saison dernière peut-être, non? cette saison, il n'y en avait pas? Il me semble La pas. saison dernière, effectivement, il avait raté 2 matchs et vous avez perdu les 2 matchs. Bah, Mais je je sais crois plus que cette comment il saison, s'appelle. il Cette y en saison, je avait crois pas, un. hein. Attends, je vérifie. Mais c'est important. Et moi, j'espère qu'on va voir Flick dans les tribunes en train d'appeler le coach adjoint comme tout le monde, là. Comme tous ceux qui sont fait têche, parce que je pense que ça peut être marrant et intéressant. Non, je crois pas que cette saison, Flick, il est pas Ah coach. ouais! J'étais persuadé qu'il y avait eu un match où il était pas là et le Barça avait, grave, déroulé pour le coup. Vallecano, c'était lui. Ah, c'était pas en Ligue des Champions? Ah À mince. Newcastle, c'était lui, Newcastle. Bah oui, c'était lui. Et PSG, c'était lui. Non, tu raison, hein, il a fait tous les matchs. Ah ouais? Il a Mais je fait sais que quoi, l'année dernière, je sais plus c'est quel match, ça doit être en décembre, genre novembre-décembre, parce que c'est là où on perdait tout. Mais oui, là, c'est ouais, Leganés Atlético. Il était il était pas. suspendu 2 matchs. Ouais, étonnant. Il était suspendu 2 matchs Leganés Atlético et effectivement, vous avez perdu les 2 matchs. Mais voilà, ça va jouer, hein, parce que Bah, j'espère! bah non. Mais forcément, ça va jouer, donc en vrai, je suis pressé de voir la tournure du match, genre comment ça va se passer. Est-ce que vraiment le Real est au-dessus du Barça? Est-ce que le Barça est aussi nul? Est-ce qu'en fait c'est plus. Est-ce que le Barça dans les gros matchs est différent? Est-ce que le Real dans les gros matchs ça va se réveiller? Il y a plein de questions Ouais. qui ont besoin d'une réponse et on va voir dimanche, 16h15, au Bernabéu, Et ben, c'est une magnifique conclusion, ça. en espérant sortir le champion une quatrième fois de suite. En espérant sortir, Vini, Non, la non. première fois. Bon, Allez, allez, je te laisse finir. bah, merci, hein, merci d'avoir été avec nous. Bah oui, mais merci Dave surtout. Ouais, mais merci à ceux qui vont nous regarder, ensuite. Ouais, Heu, dans 10 ans, ils vont refaire je les. vous souhaite, de toute façon, on fera un live, dimanche, Ah oui, avant vous le êtes bien classico. cool. Bah oui, donc on va se retrouver avant lundi prochain. Profitez bien de ces matchs de Ligue des Champions, prenez soin de vous. Salam. Bisous Axel. Ah, je peux enfin maintenant.